Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme convenu, je vais vous parler de mes nettoyants visage. Je vous préviens, j'en ai quand même un certain nombre. Voilà, vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir autant de nettoyants. Après voilà, chacun fait comme il veut. Et je vous avoue que j'ai quand même un petit faible pour ce type de produit, comme les produits démaquillants ou nettoyants. Pour moi, l'étape démaquillage, nettoyage de la peau, c'est vraiment un instant où ben, voilà, je me relaxe, j'aime me masser le visage, voilà, c'est un moment de détente et souvent dans une nouvelle marque, j'achète ces types de produits, démaquillants ou nettoyants. Alors en ce qui concerne mon type de peau, j'ai une peau on va dire normale. Avant j'avais une peau plutôt mixte à grasse et j'ai quand même une peau déshydratée qui a tendance à tirailler, surtout si j'utilise des nettoyants un peu trop forts. J'ai une peau qui a tendance à tirer aussi, à être un peu plus sèche en hiver, avec quand même des rougeurs localisées, des petites sécheresses notamment vers le nez, sur les joues, un peu aussi sur le menton. Et malheureusement j'ai des imperfections, donc j'en ai pas énormément. Mais voilà, c'est vrai que j'accorde vraiment du temps pour me nettoyer la peau. Je me nettoie la peau le matin et le soir. Et c'est vrai que si je ne me nettoie pas la peau en profondeur au bout d'un certain nombre de jours, je peux avoir quand même le grain de peau qui est beaucoup plus terne, épais. Voilà, j'ai la peau qui s'encrasse très vite. Donc voilà. Donc j'aime bien tester un certain nombre de nettoyants. Je jongle entre des nettoyants beaucoup plus purifiants, des nettoyants très très doux. J'évite au maximum les gels lavants de base qui moussent. Voilà, donc je vais vous présenter tout ça. Donc le premier produit, je vous en ai parlé dans mes favoris du mois dernier, les favoris de septembre, c'est le Yoshimomo, le Black Magic Charcoal, donc charbon de bambou, qui se présente dans une bouteille comme ça et qui est tout noir. Ce nettoyant, il va vraiment correspondre quand même à un grand nombre de types de peau. Je dirais pour des peaux grasses, il sera excellent, pour des peaux mixtes et pour des peaux normales. Je pense que pour des peaux sensibles ou sèches, il vaut mieux quand même éviter et prendre la version qui est blanche, qui est beaucoup plus douce. Il est bien parce qu'il a un côté traitant, assez puissant. Donc il a de l'écorce de sauge, c'est de l'acide salicylique qui permet quand même de lisser le grain de peau et notamment de lutter contre les points noirs, de bien désobstruer les pores. Donc voilà, et après il garde quand même une certaine douceur, il est bien pour l'éclat du teint. Donc voilà, je vous recommande d'aller voir ma vidéo favori où je vous en parle vraiment de façon plus précise. En tout cas, ce nettoyant, je ne peux clairement pas l'utiliser tous les jours, je trouve que c'est un petit peu trop fort pour ma peau. Je l'aime mieux en utilisation du soir, justement après le démaquillage, et je trouve que enfin voilà, il me permet en fait de gérer mes petites imperfections, de garder mon teint assez éclatant. Il a vraiment, je trouve, cette action-là. En fait, j'écoute beaucoup ma peau et selon comment je sens ma peau le soir, je vais soit me tourner vers quelque chose de plus doux, soit d'un peu plus purifiant. Dans la même lignée que le Yoshimomo botanique, j'utilise aussi le savon Osmia. Donc c'est un savon qu'on a eu dans une Beauty Rose. Alors ce savon-là, je l'utilise ponctuellement. D'ailleurs, il descend très très doucement. Je l'utilise vraiment quand j'ai besoin d'avoir une peau nette. C'est très très marrant parce que quand j'utilise ce savon, après j'ai l'impression que ma peau elle a comme été éclaircie, voilà, les pores resserrés, ça me fait vraiment vraiment cette impression. Ce que j'aime bien, c'est surtout aussi l'utiliser avant de démarrer une longue routine,
par exemple ma routine du dimanche. Donc au départ je mise sur quelque chose d'un peu plus fort. Et ensuite je vais faire le bain de vapeur, donc pas tout le temps le bain de vapeur mais de temps en temps. Et puis après les masques, etc. etc. Et je démarre souvent par ce savon. En même temps il n'est pas aussi fort qu'un savon pour le corps. Je trouve qu'il y a un bon mélange dedans d'huile végétale. Et ce qui fait que sur la peau, on n'a pas non plus la sensation de tiraillement qui est forte. Alors, si je mets rien juste derrière et que je reste comme ça, bien sûr, au bout d'un moment, je vais avoir la peau qui tire. Mais je le trouve quand même assez doux. Par contre, donc quand je l'ai reçu, j'aimais bien ce côté. Donc je l'ai utilisé pendant 1-2 semaines tous les soirs. Et non, ça n'allait pas du tout. Au bout d'un moment, j'avais quand même toujours mon problème principal, c'est des petites peaux, des petites sécheresses sur la peau. En tout cas, voilà, je pense que c'est un nettoyant qui s'adresse vraiment par contre pour les peaux grasses et les peaux mixtes qui ont des imperfections. Il y a des moments où je sens que ma peau, elle ne supporte plus rien, qu'elle a trop de choses et que voilà, qu'elle est pas belle, etc. Que d'un coup j'ai une poussée de boutons et que j'arrive à plus rien maîtriser. Donc là je dis stop Morgane, tu es en train de faire n'importe quoi. Ta peau en fait elle est juste en train de dire que ça va pas du tout. À ce moment là je reviens à quelque chose de très très simple. J'utilise du miel de Manuka. Donc ça c'est la version IAA 18+. Voilà, donc c'est un gros pot, ça fait un moment que je l'ai, mais il descend vraiment très 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 doucement. Et ça c'est excellent juste en fait pour se nettoyer le visage. Je vous conseille vraiment d'essayer. Donc l'intérêt du miel de Manuka, c'est qu'en même temps il va être très très efficace, il est antibactérien, il va aider à cicatriser, donc si vous avez des boutons. Et le miel va calmer la peau, donc si je sens justement que ma peau, des fois quand vous utilisez des produits, vous sentez que votre peau elle picote un peu, donc ça voilà, ça va apaiser votre peau. C'est vraiment un excellent produit, donc je le fais comme ça plusieurs jours de suite et généralement ça va beaucoup mieux. Voilà, il existe donc différents indices, il y en a, je crois que ça commence à 10. Bien sûr, plus on monte en indice, plus le produit coûte cher. Ah oui, et pour info, n'ayez pas peur, c'est du miel, mais quand vous l'appliquez, vous massez votre visage, ça s'étale bien, vous laissez poser quand même un petit instant pour profiter des bienfaits du miel. Et quand vous rincez avec un peu d'eau chaude, il n'y a pas de souci, vous n'allez pas voir la peau qui va coller après. Ça se rince très 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 bien et ça s'enlève complètement. Et en fait, ce qui est génial avec ce miel, enfin en même temps, vous pouvez aussi utiliser d'autres miels. Hein. Moi j'utilise le miel de Manuka, mais miel de thym, n'importe quoi. Mais ce qui est génial, c'est que après vous avez votre peau qui ne tiraille pas et voilà, ça fait pas du tout, je sais pas, c'est très très agréable, vous avez vraiment la peau apaisée. Alors maintenant on va passer sur des nettoyants qui sont purifiants mais en même temps qui ne moussent pas et je trouve qu'ils sont très 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 respectueux de la peau. Donc j'en ai deux à vous présenter. Le premier c'est le Purifying Cleanser de Tata Harper. C'est un produit que j'aime beaucoup, je crois que je ne vous l'ai jamais présenté en vidéo. Déjà son odeur elle est juste divine, il sent mais vraiment super bon, les agrumes, c'est une odeur très fraîche avec... Enfin voilà, je suis vraiment fan 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 de son odeur. Donc en fait c'est une forme de... comment dire, c'est liquide et donc quand vous l'appliquez sur votre peau, au bout d'un moment, quand vous allez masser sur votre visage, ça va en fait se transformer un peu comme une huile et ça va beaucoup plus fondre en fait sur votre peau. L'odeur est vraiment très très présente, faut faire attention si vous avez les yeux sensibles,
ça peut être un peu trop fort au niveau des yeux. Donc moi j'évite en fait la zone des yeux parce que dedans c'est les huiles essentielles. Donc d'ailleurs si vous craignez les huiles essentielles, évitez quand même ce type de nettoyant. Mais voilà, ce que j'aime bien c'est que du coup on est sur un format huile végétale et il ne va pas du tout mousser sur la peau. Donc il a ce côté purifiant mais en même temps sans s'émulsionner, sans agresser. Voilà, c'est vraiment un très bon produit. Je pense qu'il conviendra à une peau toute normale, à une peau grasse, à une peau mixte. Peau sèche, je pense pas. Il existe une version qui est plus douce sous forme de crème qui conviendra mieux à une peau sèche. Et donc justement le soir, quand je trouve que celui-là est un peu trop fort, je bascule sur le Tata Harper que je trouve quand même plus doux. Le Tata Harper, j'aime bien aussi l'utiliser le matin parce que justement il a ce côté très très frais qui réveille la peau, qui réveille l'essence. Donc ça c'est vraiment un nettoyant qui convient aussi bien le matin que le soir. Alors un nettoyant poudre, c'est le Kalima de Léa Lani. Donc là aussi on est sur un nettoyant qui va à la fois, comment dire, purifier la peau grâce aux argiles qui sont présentes dans la poudre et en même temps qui va lui donner un petit côté hydratant. Donc je trouve qu'il est un petit peu plus hydratant, un peu plus doux par exemple que le Tata Harper. Donc au niveau de son application, c'est vrai que c'est un nettoyant, il faut avoir le temps. Il faut quand même le doser dans la main, mettre la bonne quantité d'eau. Moi personnellement, voilà, je le fais plutôt quand j'ai un peu plus le temps. Ce que j'aimais bien faire aussi, c'est quand j'avais mon nettoyant John Master Organics sous version un peu crème, et bien voilà, j'aimais bien le mélanger avec ce nettoyant. Je vous en parle dans mon article sur John Master Organics. Et puis alors par contre son odeur est vraiment délicieuse. Donc c'est un nettoyant aussi qu'on utilise par plaisir parce qu'il sent très très bon. Ce que j'aime bien aussi c'est qu'il peut s'utiliser bien sûr seul, mais vous pouvez très bien le mélanger avec du miel, ce que je fais, du miel de Manuka. Voilà, comme je vous ai dit, vous pouvez le mélanger avec un nettoyant un peu plus crème. Et puis vous pouvez aussi le mélanger dans vos masques, voilà, le mélanger avec par exemple j'ai le Coccoleka, il va très très bien. Si vous avez de l'argile pure, si vous voulez rajouter un peu de Kalima pour donner une odeur un peu plus gourmande. Donc il ne faut pas le voir en fait uniquement comme un nettoyant, mais comme un produit multifonction, comme un ingrédient que vous pouvez comme ça glisser voilà, dans n'importe quel autre produit. Donc après voilà, sur les ingrédients, les propriétés, celui-là je vous en ai parlé aussi dans une vidéo favori. C'est un nettoyant que j'aime beaucoup, que je trouve plus doux par exemple que le Clean Dirt de May Lindstrom. Je ne l'ai pas comparé parce que j'ai pas encore testé la poudre nettoyante de Bain Miel, donc je peux pas vous dire. Voilà, pour moi c'est vraiment un nettoyant que j'utilise quand j'ai envie de me faire plaisir. Et voilà, il n'y a pas vraiment une routine établie pour son utilisation. Ensuite, mon nettoyant favori du matin, je vous en ai aussi parlé dans ma vidéo de septembre, c'est le Kipris, le Cleanser Concentrate. En fait, j'adore ce nettoyant, c'est ma dernière découverte. Je le trouve très très doux, donc c'est pour ça que j'utilise le matin. Donc comme je vous ai dit, en fait, sa texture est très particulière. Il va en fait se déployer quand vous allez rajouter un peu d'eau sur le visage. Il va faire une mousse très très fine. Il n'est pas du tout agressif. Je dis mousse, mais en fait c'est comme un lait. Il n'a pas de tensioactif. Il sent très très bon. En fait, c'est un nettoyant, celui-là, que j'utilise au quotidien, de préférence le matin. Mais ça m'arrive aussi de le faire le soir quand j'ai envie vraiment d'avoir de la douceur.
Et ce que j'aime aussi, c'est son fini sur la peau après le nettoyage. Il va pas laisser de pellicule grasse, donc il est très pratique en fait en nettoyage le matin. Voilà, parce qu'il laisse la peau souple, la peau nette, la peau propre. Et en même temps, j'ai pas la sensation, voilà, d'avoir agressé ma peau. Donc bon, c'est vraiment pour moi, je crois dans tout ce que je vous ai présenté, c'est mon coup de cœur. Voilà, donc ma vidéo est terminée. N'hésitez pas si vous avez des questions sur certains produits. Et puis partagez-moi vous aussi vos nettoyants favoris. Comme je suis un peu une dingue de nettoyants, je veux bien en découvrir des nouveaux. Allez, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine.